Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire une long green sous ADFR. Mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important. Pensez à activer les notifications pour ne rien louper des nouvelles vidéos qui arrivent. Donc c'est parti, bienvenue sous l'environnement ADFR. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une long green. Je vais faire une long green qui fait 20 cm par 50, voilà. Donc là, j'ai fait un rectangle et puis j'ai mis des cotes de 20 par 50. Alors, peut-être pour faire un petit peu plus compliqué, on va faire un peu plus dur quand même. Et bien voilà, je vais faire une long green qui j'ai tiré, qui va faire plutôt 30 par 50. Pourquoi? Parce que comme ça, on va pouvoir balancer une épingle au milieu. Ça sera plus sympa. Et puis voilà. Donc on va déjà essayer de faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai fait la coupe, je vais faire une élévation, tant qu'à faire, soyons fous. On va dire qu'elle fait 4 mètres. Et puis là, je vais copier ça. On va imaginer qu'il y a une fondation. Alors moi, je dessine vraiment rapidement, hein, je sais pas vous. Moi, je m'embête pas, c'est-à-dire que généralement, je dessine des choses assez rapides pour pas perdre trop de temps. J'ai des blocs dynamiques, mais sous ADFR, ça a tendance un peu à cracher le logiciel. Donc je les utilise plus trop là-dessus, puisque ADFR est un peu capricieux, il n'aime pas trop les autres blocs. Il veut l'exclusivité. Hein. Mais en fait, voilà, comment je fais? Généralement, là, pour moi, ça va être, par exemple, une semelle. Hein, donc, plutôt que tout repérer, j'ai tendance à dire que mon mur, il va aller là. C'est vraiment au pif, hein. Je dessine ça pour vous montrer. Donc, c'est-à-dire que mon mur, il va être comme ça. Au-dessus, c'est le départ de mur, par exemple. Et moi, je m'arrêterai là et je dirais que là, je manque sur la semelle de temps. Et c'est tout. Après, si vous voulez faire bien, vous dessinez simplement votre semelle. Ça, je dirais ça ne change rien. Pour cet exemple, je ne vais vraiment pas m'embêter. Je vais venir m'ancrer sur les semelles. Et puis, je vais mettre des barres filantes à la rigueur. Hein, pour cet exemple, ça ira très bien. Donc là, pareil, si au-dessus il y a des choses, je vais le mettre en pointillé. Mais sinon, voilà. Limite ça, je vais le laisser comme ça. J'ai tendance à être minimaliste. Pourquoi? Parce que plus on en met, plus on risque de se planter. Et puis plus ça va nous retomber dessus. Alors que finalement, du moment que la longueur est bonne et que les ancrages sont donnés, voilà, c'est tout. Après, le reste, c'est le plan de coffrage qui fait foi pour bien implanter les choses. Donc, généralement, moi, je commence par les cadres, puisqu'on va mettre des armatures après dedans. Donc, les cadres sont ici. Donc, vérifiez dans la config, ici, l'enrobage. Vous voyez, par exemple, là, je vais mettre 5, puisque c'est des longs greens. Hein. Donc, ok, je vais aller dans les cadres, ici. Et puis, je vais mettre un cadre ici qui fait HA8, pourquoi pas. Avec 2 points, donc 2 points de là à là. Donc vous voyez, question d'habitude, toujours de là à là. Pourquoi? Parce que je sais que mon crochet, il est là. C'est une question d'habitude, c'est pas très grave, puisqu'après on peut très bien, vous voyez, inverser la position du crochet. Mais bon, ça fait des étapes en plus, je trouve que ça rame un petit peu sous ADFR, donc autant faire bien direct. Donc pareil, si on veut le mettre en bas, le retour là, on peut le mettre en bas, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, par défaut, j'ai bien 5 de partout, mais je peux très bien cliquer ici et venir dire qu'ici, il y a 6 ou 4. Pourquoi pas? C'est pas un problème. Par contre, si je veux tout changer d'un coup, eh bien, c'est ici, hein, le général, il est bien là, on est d'accord. Donc voilà, j'ai fait mon cadre. Tout de suite, je vais le répartir, ce cadre, avec ça. Donc, nappe répartition de cadre, c'est espacement constant, très bien. Et je vais, c'est du HA8, hein, avec un espacement de 20. On va dire qu'on est content. Hein, on va prendre 20 hein, au hasard, ça ira très bien. Ensuite, je clique ma ligne, où je la veux ici, et puis voilà. Donc, on ne voit pas grand-chose en bleu, vous pouvez très bien le changer dans votre config, j'ai fait un tuto là-dessus. Mais bon, là, je ne voulais pas m'embêter, je vais laisser par défaut, et je vérifie juste que, voilà, ça a l'air pas mal. Voilà, donc là, on a un cadre, il est réparti. Petite astuce, si vous voulez que ce cadre il soit dessiné complètement, parce que vous voyez, c'est des traits fins pour dire qu'il y a quelque chose, mais c'est pas vraiment dessiné, vous descendez et vous faites dans la visibilité des aciers, pas espacement, mais vous faites tous. Si vous mettez tous, on va le faire ici, hein, ça veut dire qu'il vous dessine tout simplement tous les aciers. On peut choisir aussi d'autres paramètres, mais bon, moi, celui par défaut me va plutôt bien parce que c'est moins, ça surcharge moins.
Après, donc c'est plutôt espacement ou aux extrémités. Et puis sinon, uni qui va vous en balancer un où vous voulez. Mais voilà, sinon c'est espacement, c'est plutôt pas mal aussi parce que ça épure un peu le truc. Ça va dessiner les espacements différents en fait. Si au milieu vous avez un autre espacement, il va vous rebalancer, il va vous doubler les cadres pour dire qu'ici il se passe quelque chose de différent. Ce qui est plutôt bien pour moi. Mais bon, c'est au choix. Donc maintenant qu'on a dessiné ça, il reste qu'à dessiner les armatures principales. Moi je vais dessiner des armatures droites comme ça, classiques. Et puis je vais définir du HA12 en bas, donc de là à là. Et puis en haut, pourquoi pas la même chose, ou alors non, pour faire compliqué, on va mettre du 10. Enfin, pour faire compliqué, pour faire un petit peu différent, on va venir mettre du 10. Je sais pas, il n'a pas aimé. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre ça là. Je vais le mettre en 10. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est plus facile de sélectionner. Voilà, tout simplement. Pour cette vidéo, je ne vais pas m'embêter. Je vais retourner dans les commandes, puisqu'il m'a sorti. Et je vais cette fois-ci vouloir du 10. De là à là. Donc vous voyez, toujours pareil, ici c'est de là à là, parce que je sais qu'elle va être dessinée de ce côté. Par contre, en haut, j'inverse. Je vais de là à là. Pourquoi? Parce que sinon, elle sera dessinée dans l'autre sens. Pareil, ça va m'obliger à faire un clic, à faire miroir. Voilà, donc toujours pareil. Moins j'en fais, mieux je me porte. Mais je vous donne la meilleure solution, c'est ça. Ça vous évite de faire des manips inutiles. Donc voilà, on a dessiné ça. On n'a plus qu'à la répartir, cette barre. Je vais la répartir comme ça. Donc la barre de HA12, je vais commencer par la 10, puisqu'il me laisse le dernier, c'est 10. Valeur, nombre 2. Non, on a dit 3 en fait. Ouais, donc plutôt 3. Je remets 3. Je fais entrer et je clique ici. Voilà. Maintenant, je refais pareil en bas. Donc c'est du 12. Il m'a gardé 3 par défaut. Ça, c'est pas mal. Et je clique ici. Donc attention où vous cliquez. Si vous cliquez là, il va vous le mettre là. Si vous cliquez là, il va vous le mettre en bas, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Rapidement, j'ai dessiné mes barres. Qu'est-ce qui manque à la rigueur? Les épingles. On peut très bien mettre un étrier aussi. Donc je vais mettre un étrier de 6, je vais le mettre entre deux aciers, mais on peut aussi faire entre deux points. Mais là, entre deux aciers, ça me va très bien, de là à là. Et vous voyez, automatiquement, donc j'ai dessiné mon étrier, que je peux inverser toujours. Je préfère le dessiner comme ça. Après, on peut aussi le passer en HA8, c'est pas vraiment un souci. Voilà, on peut le modifier en sélectionnant et passer en HA8, pourquoi pas. Mais là, je ne vais pas le faire. Donc voilà, première étape, elle est faite. On a dessiné des armatures. Il reste quoi? Il reste juste à répartir. Là, je vais dessiner tous les mêmes à la rigueur, mais il manque des aciers pour s'ancrer. Donc là, je vais sélectionner ce type d'acier crossé. Pourquoi? Parce qu'il y a un ancrage qui sera donné automatiquement. Par contre, je vais tout de suite le modifier. Pourquoi? Parce que... parce que quoi? Ah oui, c'est un petit peu particulier sous ADFR. Ils n'ont pas pensé qu'on ne peut pas mettre 0 en fait au milieu. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. En gros, soit vous utilisez ça et on définit une sorte d'appui ici fictif, soit on n'utilise pas ce principe-là finalement. On va plutôt utiliser, je ne sais plus comment je faisais. Bon, sinon on va utiliser une barre comme ça, vous allez voir. Une barre avec des abouts. Vous voyez, il y a des petites remontées pour bien signifier ce qui se passe. Donc là, au hasard, je vais mettre 60. Et là, je vais cliquer ici. Donc là, je vais venir dans les paramètres, cliquer là. Je vais faire position 0 et 0 pour enlever les enrobages. Voilà, comme ça, c'est moi qui décide. Donc là, j'ai mis 60. Tant qu'à faire, je vais le mettre. Je pourrais mettre très bien un ancrage automatique de l'autre côté. Voilà, mais bon, là, je vous l'ai dit, c'est un petit peu particulier parce que on ne peut pas mettre vraiment 0. Donc là, ce que je vais faire, je vais garder la main, je vais mettre 60 et 60. Je vais le déplacer au hasard, comme ça. Et puis, je vais venir à dire que tout ça, c'est du HA10. Ouais, non, je vais mettre plutôt du HA10. Ou non, allez, 12. On va faire ça. On va faire ça. On va faire du 12 en haut et du 10 en haut. Donc là, je peux faire miroir par rapport à ça. Voilà. Ça, je le modifie et je vais mettre HA10. Comme ça, c'est le même diamètre, c'est mieux.
Et puis par contre, comme c'est du H10, ce que je vais faire, je vais mettre 50. Donc j'enlève 10 ici, et j'enlève 10 là. Voilà, donc ça c'est un exemple, j'ai pas envie de m'embêter trop, donc je vais juste faire un copier-coller de là à là, voilà, et c'est terminé pour les barres. Maintenant on va passer au repérage, c'est important le repérage. Donc, particularité d'ADFR, ADFR c'est pas comme Advance ou d'autres logiciels qui vont lier des barres entre elles, c'est le repérage qui va lier en fait les barres et récupérer en fait les nombres d'éléments. Donc vous allez voir concrètement, ce qui se passe, c'est que ah mince, ouais, je suis limité là dans cette version, donc on va ignorer en fait ce qui se passe de ce côté-là. Sinon je pourrais pas continuer. Voilà. Donc là, je vais venir cliquer un premier point. Donc je clique ici, je clique ensuite là, et je verrouille ma ligne en faisant entrer. Il va me proposer un repère. Donc là, pas de souci, il me propose le premier, c'est 1. Et attention, il n'y a qu'une barre. Pour qu'il y ait 3 barres, on est d'accord qu'il faut venir ici. Il faut faire un autre repérage. Voilà. Je peux enlever par contre les libellés si je veux, parce que sinon je vais avoir la même chose. Donc je l'enlève, je fais clic, je fais entrer, et là, attention, il me propose 2, puisqu'il propose toujours un autre repère. Là, il faut bien mettre 1. Et là, si je mets 1, vous apercevez qu'il a considéré que ça, c'était lié, enfin mes 3 barres étaient liées avec ma barre, quoi. Donc là, il récupère les dimensions. D'ailleurs, ici, l'enrobage, il n'est pas bon, mais bon, c'est pas grave. J'aurais dû mettre, vous voyez, je vais le modifier partout, je vais cliquer ici. J'aurais dû virer le... Je vais mettre 0 d'enrobage, voilà. Alors, je vais vous donner une petite astuce, comme j'ai fait une erreur, c'est que si vous cliquez ici, tout ce qui est positif, c'est enrobage. Tout ce qui est négatif, par exemple, moins 70, vous voyez, eh bien, c'est un ancrage. Ça, faut le savoir. C'est particulier. Mais là, je vais mettre 0 et 0. Si vous voulez ancrer de 60, on peut le faire. Hein. Pourquoi pas? Si vous voulez ancrer, on met ici, au lieu de 0, on met moins 60. Là, j'ancre de 60. D'accord? Si j'avais tapé plus, ou 60, plus 60, ça m'aurait mis un enrobage de 60. Ce qui est vraiment idiot. Donc moins 50, pas se tromper. Donc après, n'oubliez pas de côté, voilà, on ne va pas rentrer dans le détail du métier de projeteur. Moi, je vous montre simplement comment ça fonctionne. Voilà, donc là, on est content, on a fait ça. Il y a des petites astuces pour les lignes. Vous voyez, si on veut indiquer les lignes intermédiaires, on fait ça. Et là, il rajoute la ligne ici, ce qui est plus logique. Sinon, on peut très bien la virer et mettre plutôt un système de flèches pour dire de là à là, on a ça, quoi. Mais bon, moi j'aime bien activer les lignes intermédiaires pour que ce soit plus réaliste en fait. Donc là, on fait pareil en haut, tout simplement. Hein, je vais venir faire un repère de là. Donc là, 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 entrée, 2, donc pas de souci. Un H10, et bien là, on va refaire un repère de là à là, à là. On l'appelle 2, hein, on ne se trompe pas. Et vous voyez, là, c'est la même chose. Hein. Je vais virer le libellé ici et je fais valider. Normalement, je sors, ça marche quand même. Mais bon, il vaut mieux faire valider. Donc là, vous voyez, donc pareil, il ne m'a pas gardé par défaut. Donc ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à regarder un petit peu la config. Parce que c'est pas forcément facile. Mais c'est bien de configurer d'abord, sinon à chaque fois, vous voyez, on est obligé à chaque fois de perdre du temps à le faire. Donc c'est vraiment idiot. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans votre BE ou si vous êtes tout seul, prendre le temps de venir modifier tout ça, sachant que c'est pas du tout intuitif. Vous verrez, j'ai fait un tuto là-dessus. En gros, il faut bien retenir ce que vous avez fait et vérifier où ça se trouve, etc. Donc c'est pas forcément évident, mais pour moi, si vous voulez l'utiliser, il faudra passer par là parce que sinon vous allez perdre à chaque fois du temps à refaire les mêmes manips. Donc là, je vais pas enregistrer, c'est pas grave. Donc là, maintenant, il reste les cadres. Donc je vais venir faire du repérage de cadres. Le premier, pas de souci, je vais le repérer ici. Donc ça, pour moi, c'est la forme du cadre. Il me propose 3, très bien. Là, je vais d'abord repérer ça, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, je repère mon cadre, puis mon étrier. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on va pouvoir donner à cette ligne les repérages 3 et 4 d'un seul coup. Ça, c'est bon à savoir. C'est-à-dire qu'on va venir cliquer ici.
on va dire que ça, c'est... Voilà, on va le mettre ici et ici. Et là, quand il vous propose le numéro d'acier, vous faites bien 3, alors attention, je suis en mage, virgule 4. Et entrée. Et qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, vous voyez, il m'a mis 3, 4. Je peux faire étirer pour le mettre par là, c'est plus propre. Et voilà, le 3 et 4, c'est bien tous les 20. Donc il y a 20 barres, puisqu'il y a 19 espacements. Donc gros gain de temps ici, vous avez vu. D'abord tout repérer, si c'est les mêmes répartitions, ben autant faire 3,4 au moment de repérer. Parce que si vous avez, je sais pas moi, 5 épingles... Enfin, des cadres différents, des épingles différentes, vous allez gagner beaucoup de temps. Vous allez faire 3,4, 5, 6 par exemple. Voilà. Après, pensez à grouper si vous avez plusieurs épingles. J'ai fait des tutos complets là-dessus, donc allez-y. Mais sachez que vous pouvez, au-delà de 2-3 épingles, vous pouvez les grouper. Voilà. Là, si j'ai plusieurs épingles, je vais faire copier, il me propose de grouper. Eh ben, il faut penser à décocher repérage suivant, puisque c'est le même repérage. Il faut penser à activer grouper, parce que vous n'aurez pas une épingle, vous aurez 2 ou 3 fois cette épingle, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est les petites astuces. Voilà, on va terminer le repérage tranquille. Donc je vais repérer, enfin, les éclisses. Voilà, les ancrages, les barres, on va dire, d'ancrage. Donc je vais repérer celle-là. Tac. Tac. Donc là c'est intéressant. Ce que je vais faire, je vais bouger un peu. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ouais, donc ça c'est la particularité d'ADFR. Des fois pour sélectionner pour bouger des choses, c'est pas forcément intuitif. Parce que vous voyez, moi je voulais juste bouger ça. Voilà. Faut faire attention à ce qu'on fait. Parce que des fois il aime pas bien. Donc ce que je voulais vous montrer. Bon, volontairement, je vais le mettre plus loin, pour pas qu'il m'enquiquine. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est que là, c'est particulier. Comme on n'a pas fait la coupe, enfin la coupe, elle est là en gros. Hein. D'ailleurs, il aurait fallu marquer coupe et élévation. C'est un détail. Comme ici, je coupe ici, je vois mes barres. Là, on est d'accord qu'il va falloir forcer le nombre. Par exemple, si on veut la même chose, eh bien, je vais cliquer ma barre et je vais dire qu'ici, le nombre, c'est 3. Et attention, là, c'est forcé, c'est-à-dire que... faudra bien, vous voyez, je l'ai forcé et il se met à jour. Donc pareil, quand je vais faire mon autre repérage, il y aura 1. Bon, vous pouvez le forcer d'abord, hein, mais il y aura, voilà, là il me propose 6, très bien, il y a 1. Donc il faut sélectionner la barre, et il faut dire qu'ici on a bien, par exemple, 3. Et OK. Et là, il y a bien 3 H12, 3 H10, il y a 50 plus 50, 100, et 2 fois 60, 120. Donc pas de souci. On peut modifier la position des choses. Par exemple, ici, je veux qu'il soit plutôt là. Je peux très bien sélectionner là et cliquer ici. Ou alors, je peux très bien l'enlever puisque là, il n'y a pas grand-chose. Mais bon, je vais quand même le laisser. Parce que si on commence à enlever des choses, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qu'il n'a pas aimé, vous voyez. Donc, je vais venir valider là. Bon, je sais pas. Vous voyez, des fois, défaire, le fait de sélectionner des choses, tout ça, il aime pas trop. Donc là, je sélectionne. Je vous montre une petite astuce, c'est le schéma. Hein. Voilà, il est là. Les libellés, vous avez la possibilité de faire plus. Donc ouais, voilà, on peut changer les tailles, et rendre actif ou pas, mettre changer les masques. Donc les masques, c'est quoi? Ça permet de, vous voyez, c'est imbuvable, hein, mais bon, c'est leur système, c'est comme ça. La longueur, par exemple, ça sera représenté avec L égale, enfin, le petit et devant, enfin bref. C'est pas facile, mais on peut rajouter des textes, des choses comme ça, avec du courage. Et donc, on peut, vous voyez, je sais même plus où c'est, je crois qu'on peut enlever le schéma, aussi par là, sûrement. Et on peut venir, je pense, enlever le petit schéma, il me semblait, mais bon, le mieux c'est de le déplacer et de le laisser. Voilà, parce qu'en fait, je pense que le schéma, c'est pareil, il doit être lié ici, vous voyez. Donc si on commence à l'enlever là, bon, c'est pas évident. Il faut venir là, faut le trouver, voilà, je sais pas où il est, mais bon, bref, c'est pas toujours simple. Tac, donc je fais annuler. Donc voilà ce qu'on peut dire, hein, c'est globalement, là on a fait une longue green,
Donc voilà, il reste plus qu'à habiller un petit peu, mettre, je sais pas, par exemple, coupe ici. Alors c'est un peu petit, je vais passer en 8. Là, je vais venir mettre vue en plan, ou élévation plutôt. Voilà, élévation. Ok, pour vous montrer et bien voilà, on a toujours la coupe, l'élévation, et puis tout est lié quoi grâce à ça. Et ben voilà ce qu'on peut dire. Après, ce qui est bien, c'est qu'effectivement, si vous sélectionnez votre objet, vous pouvez changer directement l'espacement. Ici, je vais mettre 15 et je vais venir valider. Qu'est-ce qui se passe? Et ben il me redessine tout en 26 x 15, donc j'ai bien 27 HA8 et 27 HA6. Donc ça marche plutôt bien. C'est que, eh bien, pareil, si je viens étirer, eh bien, il va me modifier directement les cadres. Après, si je viens faire une nomenclature, alors oui, petite chose, si vous avez plusieurs éléments, il est nécessaire de faire outil, ouvrage. J'ai fait, je vous montre, hein. En gros là, vous pouvez créer des styles, ou alors directement ouvrage dans Vrac, je vais mettre Longrine, LG, ok. Donc je vais la retrouver ici, donc non classé. On peut mettre dans général, voilà, je sais pas, on s'en fiche. Là, simplement, je vais venir mettre 6. Nombre, et ben voilà, c'est le facteur multiplicateur, je vais mettre 5. On va dire que on va faire clic droit. On peut placer un titre, ça c'est, je vous conseille de le faire d'ailleurs, et on fait OK. Pourquoi je vous conseille de le faire? Parce que vous voyez directement qu'il y en a 5, et il vous met le titre automatiquement. Si bien que si vous faites demain un tableau, voilà, je fais une nomenclature. Je vais aussi faire une nomenclature ici de poids, donc de détail, en cliquant ici, entrée. Je sélectionne ma nomenclature générale, je fais entrée. J'ai un récap total. Alors attention, là, c'est une nomenclature générale. Hein. Il faut cliquer ici pour faire une nomenclature par ouvrage. Donc vous voyez, je peux sélectionner mon ouvrage LG. Mais là, vu que j'ai qu'un élément, je ne me suis pas embêté. Mais je peux aussi faire une nomenclature par zone ou par numéro, ici. Donc il y a plusieurs types, hein. Si vous voulez, je ferai un tuto là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour vous montrer que là, nombre d'éléments, pourquoi 12 je comprends pas. 1, 2, 3, il me met 12, je comprends pas bien pourquoi. Normalement, ça devrait être 5, on est d'accord. Donc je vais retourner ici. Ce que je vais faire, je vais le faire par ouvrage, parce que des fois, il y a peut-être eu un bug, comme j'avais fait des choses avant. Je vais faire par ouvrage, je vais appeler l'ouvrage, il n'y a que LG, je clique ici. OK. Alors oui, c'est moi qui ai fait une erreur. Pourquoi? Parce que dans outils, dans non classé, dans Longrine, il aurait fallu que je sélectionne tout ça et que je les mette là-dedans. Ou alors que je fasse ça et que je dise de sélectionner tout ça. Voilà, j'ai oublié. Il faut que dans ouvrage, il y ait les numéros. Et vous voyez maintenant qu'il y a les numéros. Eh bien, il y a bien 5, 5, 5, 5. Donc, il y avait bien un bug parce que j'avais oublié de sélectionner. Donc, bien faire par nombre ici. Tac, entrée. Là, j'ai bien le poids de tout ça par ouvrage. Donc, vous voyez, j'ai bien 5 éléments à chaque fois pour chaque barre. Donc là, pas de souci. Et j'ai bien nomenclature des aciers de l'ouvrage LG. Ben voilà ce qu'on pouvait dire sur les Longrine. J'espère que le tuto vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner et à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et aussi, pensez à participer tout en bas en commentaire. À participer, à partager les vidéos. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Allez, salut!